monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour une nouvelle journée dans mon assiette, mais attention, on va pas passer 4 ans en cuisine. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous des recettes un petit peu plus rapides, mais bien évidemment certainement pas moins gourmandes. On va commencer avec un petit déjeuner absolument parfait pour l'automne, vous allez voir. Alors ce matin on va faire un porridge, mais attention on va faire un porridge rapide, donc ça c'est parfait si vous n'avez pas le temps le matin, si vous êtes un peu pressé mais que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud qu'un porridge overnight. Donc là je vais verser mes flocons d'avoine, j'utilise à peu près 75 grammes. Je rajoute une belle cuillère à soupe de graines de chia. Alors vous me posez souvent la question, tous mes bocaux viennent de chez Coro, ils ont la fermeture hermétique qui est nickel pour bien conserver les aliments. Et vous avez plein de tailles différentes. Et je rajoute également un scoop de protéines végétales. Celle-ci est parfum vanille, c'est toujours la bulk, hein. Je mélange. J'allais oublier, je rajoute aussi un petit peu de cannelle. Et là, je rajoute mon eau que je viens juste de faire chauffer. Je mets à peu près 350 ml. 300 plutôt, ce sera largement suffisant. Donc là je vais laisser reposer mon porridge à peu près 10 minutes, le temps que mes flocons et mes graines de chia s'imbibent d'eau et gonflent pour avoir un porridge bien dense. Moi je déteste les porridges trop liquides. Je vais finir de me préparer et je vais aussi préparer les petites touches gourmandes qui vont venir au-dessus de ce bon porridge. Là j'ai des petites framboises surgelées que je vais passer quelques secondes au micro-ondes pour les réchauffer. Hop, voilà, j'ai mes petites framboises décongelées, un petit peu chaudes comme ça fait une petite compotée. Ici, j'utilise un yaourt nature au lait de soja. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est façon grecque, donc il est un petit peu plus dense. Et je vais très légèrement le sucrer avec du fruit du moine. C'est un édulcorant naturel qui est assez puissant, donc il faut vraiment en mettre très très peu. Alors, évidemment, moi j'utilise ça, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel autre édulcorant ou sucrant naturel, hein, comme du sirop d'érable, du sucre de fleur de coco, c'est vraiment vous qui voyez. Pour la petite touche croquante, je rajoute un petit peu de kasha, ce sont des graines de sarrasin grillées. Alors ça en topping c'est super bon, dans les granola bars aussi. Hop là. Bon alors vous voyez hein, ce porridge il est vraiment très très pratique parce que en gros vous versez vos ingrédients secs, vous versez l'eau chaude, vous remuez et vous laissez reposer un petit peu le temps de vous préparer et ensuite vous n'avez plus qu'à déguster. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en topping, un petit peu de peanut butter. Moi j'aime bien les fruits rouges surgelés, enfin ou les fruits rouges décongelés, enfin les fruits rouges quoi, légèrement passés au micro-ondes ou rapidement réchauffés, ça fait un petit peu comme une confiture, donc c'est pas mal du tout. Alors je vais vous donner les macros de ce porridge, à celui que j'ai fait ce matin. Donc nous sommes à 552 calories, 40 grammes de protéines, c'est beaucoup, 14 grammes de lipides et 58 grammes de glucides. Donc évidemment, comme à chaque fois, vous adaptez les recettes en fonction de vos propres besoins. La protéine en poudre n'est absolument pas indispensable. Encore une fois, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos apports tout au long de la journée. Et comme je vous le disais, vous mettez un petit peu ce que vous voulez en termes de topping. Ça c'est pour le petit côté gourmand. Et justement aujourd'hui je vous donne les macros déjà à titre indicatif et parce que moi-même je vais les compter. C'est un truc que je fais très rarement maintenant, mais je vais me faire une petite semaine, voire un petit peu plus, hein, ça dépend de comment mon corps va réagir, en léger déficit calorique. Parce que moi à l'entrée de l'hiver j'ai tendance à manger beaucoup plus riche et donc à m'empâter un petit peu. Là j'ai pas très envie, notamment parce que ça va être pas du tout pour tout ce qui est gymnastique, hein. Je le sens tout de suite quand je prends quelques petits kilos en plus.
Donc là je vais manger un petit peu plus léger aujourd'hui et le reste de la semaine. Et justement là je vais aller m'entraîner à propos de gymnastique. Je vais me faire une petite séance haut du corps, orientée plus ou moins gymnastique, renforcement musculaire. C'est la reprise, je ne me suis pas entraînée pendant 5 jours. Je crois que c'est la première fois de ma vie depuis que je m'entraîne que je prends un break aussi long. Et ça fait du bien parce que ça faisait des années que je m'entraînais sans coupure. Et là en fait mon corps commençait à être un petit peu plus fatigué, à avoir un peu plus de mal à récupérer. Donc ce petit break a vraiment fait du bien. Là je suis super motivée pour retourner à la salle. J'ai dit qui fait l'andouille devant moi. Et ça c'est un truc vraiment sur lequel j'insiste, prenez des breaks. Moi je suis la première à le recommander, ne serait-ce qu'à mon homme, et je le fais pas. Voilà, le corps ça lui fait du bien d'avoir du repos ou alors tout simplement d'être sollicité un petit peu différemment. Donc n'hésitez pas à le faire et surtout ne culpabilisez pas sur le nombre de jours durant lesquels vous vous arrêtez. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, ouais je me suis arrêtée, je me sens fatiguée, ou alors je me suis blessée mais je culpabilise trop de pas m'entraîner. Bah non, laissez votre corps récupérer, mangez bien, prenez-en soin de ce corps, vous en avez besoin hein. C'est quand même lui qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Et puis voilà, c'est pas une semaine ou 2 semaines d'arrêt qui vont changer quoi que ce soit, qui vont vous faire perdre tous les bénéfices de vos entraînements. Donc ne vous inquiétez pas. Bref, à bon entendeur, on écoute son corps et on en prend soin. Bon, moi je vais filer pour ma petite séance à la CrossFit Factory. C'est parti. Cette petite reprise là c'était très bien et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que j'ai partagé beaucoup d'entraînements détaillés dans mes précédentes journées dans mon assiette, alors plutôt l'année dernière. Donc si vous recherchez des idées d'entraînement, vous en avez plein dans mes précédentes vidéos. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez progresser sur des mouvements tels que les tractions, le Get Stronger est là pour ça. Je l'ai vraiment conçu pour pouvoir vous aider à développer vos capacités physiques. Donc c'est pas juste améliorer votre shape, c'est vraiment améliorer l'ensemble de vos capacités physiques. Et évidemment il y a aussi toute la partie nutrition qui est incluse, je ne sais pas, vous pourrez me corriger en commentaire, dans le programme. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Vous avez 7 jours d'essai complètement gratuits pour pouvoir découvrir le programme, voir s'il vous plaît, voir s'il vous plaît pas et prendre votre décision. Pour le moment, j'ai faim, je ne sais pas ce que c'était que cette danse, c'est la danse de la faim. Donc j'ai faim, je vais faire un petit burrito bowl façon chipotle. Donc on aura du tofu, je vais vous montrer... Donc on va commencer par faire un petit tofu façon chipotle. Donc moi j'utilise celui de chez Koro, c'est bien pratique parce que il vient en gros conditionnement comme d'habitude. Ce sont des blocs de 200 grammes, donc je vais en faire un, ça fera 2 portions. Donc pour commencer je vais évidemment hacher un oignon, parce que l'oignon c'est la vie. Voilà. Ici j'ai un petit fond de bouillon, je rajoute mon oignon, je rajoute aussi une petite gousse d'ail pressée, enfin plutôt une belle gousse d'ail. Et je vais laisser dorer ça pendant quelques minutes. Là je rajoute mon petit bloc de tofu que j'ai rapidement essoré avec du papier absorbant pour retirer un petit peu d'humidité. Donc je vais l'émietter grossièrement.
Voilà. Et il est temps de rajouter bien sûr des épices. Donc là j'utilise les épices mexicaines que j'ai eues chez Casidomi. Donc je vais en mettre une cuillère à café, une bonne cuillère à café et demie. Allez. J'utilise évidemment mes épices chili pour relever un petit peu. J'en mets une demi-cuillère à café, un petit peu de poivre noir également et du sel. Alors là pour l'instant je fais un petit peu à la louche et je réajusterai l'assaisonnement un peu plus tard, voir s'il manque quelque chose. Là en fait c'est juste une variante de tofu brouillé, hein. Honnêtement le tofu, vous pouvez le brouiller avec à peu près n'importe quoi comme épices et comme légumes. Vous pouvez être à peu près sûr d'avoir un résultat qui soit très bon. C'est vraiment le truc inratable. Je vais laisser dorer 2 petites minutes. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Hop. Et aussi du coulis de tomate. Alors là je vais faire à la louche en fonction de ce que ça va me donner comme consistance. On va voir ça déjà. On n'oublie pas de baisser le feu, pas que ça crame. Oh, bah, je pense qu'on est pas mal du tout là. Bon bien sûr je vous remettrai les quantités exactes en barre de description. Là j'en ai mis à peu près 300 ml, 350 ml même. Voilà, je vais laisser mijoter à peu près 5 minutes, réajuster l'assaisonnement si nécessaire et ce sera prêt. Pendant que ça cuit, je vais préparer le reste de mes ingrédients. Donc là, je vais faire un petit mélange haricots noirs. Ceux-ci viennent de chez Casidomi aussi. Et maïs avec plein d'épices. Voilà, donc là, j'ai mis les 2 boîtes que j'ai évidemment bien rincées, bien égouttées. Et je vais assaisonner avec un petit filet de citron, de jus de citron plutôt. Toc. Donc là, c'est vraiment à la louche, hein, c'est en fonction de vos goûts. Hop là. Je rajoute un petit peu de sel. Alors en plus, ces haricots noirs ont la particularité de ne pas être salés, ce qui est très bien pour une conserve. Toc. J'utilise encore une fois mon petit mélange mexicain. Ouais, moi j'ai toujours la main lourde hein, sur les épices. Et on va voir ce que ça donne. Donc là évidemment je ne vais pas tout utiliser pour mon bol de ce midi. C'est nickel pour du meal prep, ça me fait une bonne petite source de protéines. Je pourrais rajouter ça à plein de recettes différentes. Pensez toujours meal prep, préparer des grosses quantités alors dont vous êtes sûr de pouvoir ou les congeler ou les manger. Et ça vous sauvera la vie. Donc, c'est bon. Pensiez tout de même pas que j'allais oublier la coriandre. Évidemment coriandre fraîche, ciselée. Ici, ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Je vais réajuster l'assaisonnement en adoucissant un petit peu avec une cuillère à café de sucre de fleur de coco. Je rajoute aussi, parce que c'est pas assez relevé, un petit peu de tabasco à base de jalapeno. Donc ça c'est des petits piments doux verts. Bon par contre attention parce que le tabasco lui il est quand même assez piquant. Donc moins que le rouge hein. J'ajoute aussi un petit peu d'ail semoule parce que c'est pas très relevé en ail. J'aurais pu mettre 2 gousses en fait. Et évidemment de la coriandre encore. Et là je pense qu'on sera pas mal du tout. Ici, je vais préparer très rapidement un petit guacamole. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais préparer tout mon avocat. En plus, il se conservera mieux avec le jus de citron. Et puis après, j'en prélèverai la quantité que je veux pour mon bol. Et c'est tout. Voilà, comme ça évite de faire 50 fois la même préparation. Et puis vous avez toujours des petits ingrédients dans votre frigo. Donc évidemment, qui dit guacamole dit jus de citron. Hop, donc là c'est pareil, je fais à la louche, je goûte et je réajuste en fonction. Indispensable, petites épices pour guacamole qui viennent aussi de chez Casidomi, que vous pouvez trouver en boutique bio. Bon pareil, je suis assez généreuse moi. Hop, je sale un petit peu. Et normalement ça devrait être pas mal. Oh oui, c'est parfait. Un demi-citron pour un avocat, c'est plutôt pas mal comme ratio. Et voilà, là j'ai plus qu'à dresser mon bol. Donc j'ai de la laitue romaine que j'ai hachée. Touc. Voilà, pour le volume j'en ai pas mal. J'ai du riz brun basmati que j'ai fait cuire à l'avance. Là je vais en utiliser 200 g cuit, ça équivaut à peu près à 70 g pois cru. Je rajoute un peu de mon mélange haricot maïs, enfin un peu, je pense que je vais utiliser un quart de la préparation totale. Mon tofu façon chipotle. Hop, donc j'ai mis la deuxième part déjà dans un Tupperware. Oh, je voulais faire un truc plus joli que ça. Dans ma tête ça avait l'air joli et puis en fait c'est pas super joli. Mais bon, c'est pas grave. Hein, l'important c'est le goût. J'ai fait plus joli hein, pas grave, m'en voudrez pas. Et petite cerise sur le gâteau, mon guacamole. Donc là j'en ai utilisé 40 g et pareil j'ai stocké le reste au frais. Et voilà.
Bon, et ben c'est super bon. Je sais, je dis ça à chaque fois que je vous présente un petit plat, mais généralement ils sont super bons, donc j'y peux rien. Hein. Voilà, un burrito bowl, aussi bon que celui que vous pouvez trouver chez Chipotle, mais beaucoup moins cher et beaucoup plus sain. Vous savez quoi, je vais même rajouter un petit peu de tabasco. Il est vraiment très bon celui-là. Voilà. Ah oui, je vais vous donner les calories de ce bon bowl. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les ingrédients détaillés en barre de description. Donc là, on est à 648 calories, dont 31 grammes de protéines, 19 grammes de lipides et 76 grammes de glucides. Et surtout, beaucoup de micronutriments très bons pour la santé, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. N'oubliez pas de tenir compte de ça dans votre alimentation, c'est la base. A few moments later. Et c'est parti pour un petit cours de vinyasa. Ah là là, ce cours de yoga là, il m'a fait du bien. C'était vachement bien, c'était crevant, mais c'était vraiment très bien. En fait, c'est une des premières fois que je suis un cours, hein. J'en ai suivi un à Bali, quelques-uns, mais ça se compte sur les doigts de la main depuis que je suis en vie en fait. Donc je suis assez débutante en matière de cours de yoga et celui-ci était absolument génial. Donc je vais continuer évidemment. Ça, le yoga, c'est quelque chose que je veux vraiment pratiquer de plus en plus. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo qu'on a fait avec Pascal sur le snatch, vous verrez que le yoga et le crossfit, les sports de force sont tout à fait compatibles. Le yoga peut même énormément aider, donc c'est assez génial. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le snatch, elle est vraiment chouette et surtout, vous allez découvrir une coach absolument géniale, Pascal. Bon, je vous laisse aller voir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu me fais toi? Bref, je voulais vous parler très rapidement avant d'aller passer au dîner de l'application que j'ai utilisée pour pouvoir aller suivre ce cours. C'est absolument génial comme concept. En fait, pour la petite histoire, c'est Urban Sports Club. Je voulais m'y inscrire parce que mon amie Floriane m'en a parlé, elle l'utilise et je voulais m'y inscrire pour pouvoir justement suivre différents cours dans différents studios et je trouvais le concept vachement bien. Et 2 jours après, pure coïncidence, ils m'ont envoyé un mail pour me demander si ça m'intéressait de faire un partenariat avec eux. Normalement, les partenariats, je les refuse tous. Moi, je bosse avec Coro, Casidomi, Bulk et c'est largement suffisant. Mais là, honnêtement, ça ne pouvait pas mieux tomber. J'ai un abonnement, du coup, ils m'ont filé un abonnement pour pouvoir découvrir le fonctionnement de l'appli et ils vous ont fait un code promo. Donc moi, je ne gagne rien sur le code promo. C'est vraiment tout bénéf pour vous si vous voulez découvrir l'application. En gros, le concept, c'est un accès à, je crois qu'il y a plus de 700 salles en tout, à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, dans plusieurs autres grandes villes et dans plusieurs autres pays aussi d'Europe. Et vous avez tout un tas d'activités. Donc vous avez du yoga, du cycling, du crossfit, de l'escalade, de la cryothérapie, des massages. En fonction en plus de la formule que vous prenez, vous avez je crois 2 massages par mois et je sais plus quoi. De toute façon, je vous mets le lien en barre de description pour que vous regardiez un petit peu ce à quoi chaque formule vous donne accès. C'est très dur de parler avec elle, mon Dieu. Donc voilà, en tout cas, si vous aussi vous voulez ne pas vous fixer à une seule salle et découvrir plusieurs salles, pratiquer différentes activités, c'est vraiment une très bonne idée. En tout cas, moi je valide totalement et comme je vous le dis, c'est pour ça que j'ai accepté ce petit partenariat avec eux parce que ça mérite d'être connu. D'ailleurs, quand je suis arrivée au Tigre, il y avait plusieurs personnes qui l'utilisaient déjà, donc c'est cool, ça veut dire que ça marche. Et ils donnent accès à de plus en plus de salles, en fait, mois après mois. Ils sont en train de se développer, donc c'est génial. Je vous mets le code promo ici, hein. Donc je vous le rappelle, c'est bénéf pour vous, pas pour moi. Et n'hésitez pas à aller regarder le site, voir les différentes formules en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, les studios auxquels vous avez accès, les activités auxquelles vous avez accès. Et puis voilà, bon, moi je vais essayer de rester réveillée parce que je vous avoue que ce vinyasa m'a pas mal cassé. Ah, je me sens super bien, mais faut faire la cuisine quand même. J'ai un petit plat bien sympa à partager avec vous ce soir et on démarre maintenant. Alors ce soir, je vais faire de la courge spaghetti puisque c'est la saison. Si vous ne connaissez pas, à l'intérieur vous avez des espèces de filaments. En fait c'est la chair, mais ça donne l'impression, enfin ça
reproduit un petit peu les spaghettis. Donc évidemment d'abord il faut la faire cuire. Moi je vais faire la version pas prise de tête, je vais la piquer avec la pointe d'un couteau et je vais la mettre au micro-ondes. Voilà, donc là je fais des toutes petites encoches et l'idée en fait ça va être de la faire cuire telle quelle sur le plateau du micro-ondes à pleine puissance en la retournant toutes les 5 minutes en fait. Donc cuisson par tranche de 5 minutes. En général il faut un bon quart d'heure. En fait ça dépend de la taille de la courge. Donc on va voir combien de temps ça prend. Oh, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop là. Et c'est parti. Ouh. Hop, on retourne. En fait l'idée c'est de faire ça jusqu'à ce que ce soit mou au toucher. Donc là, comme pour ce midi, un oignon, une gousse d'ail, sauf que là je me suis pas pris la tête, je les ai passés au hachoir directement. Faisons ce soir, je vais tout faire au hachoir pour aller plus vite. Ça c'est vraiment une petite astuce gain de temps. Tout ce que vous avez à hacher, si vous le faites avec ce petit robot, et ben ça ira beaucoup plus vite. Vous direz c'est logique hein. Donc là je vais faire dorer ça, le temps de préparer mes autres petits ingrédients. Là, toujours dans mon petit hachoir, je vais mettre quelques champignons. Donc je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ah oui, la recette est pour 2 portions. Comme d'habitude, je vous remettrai les ingrédients précis et les macronutriments en barre de description. Hop, là pareil, je vais les hacher grossièrement. Ici, toujours dans mon petit robot que je me suis pas pris la tête à rincer, je vais mettre une boîte de tomates concassées. Hop là, on va faire la sauce hein. Tac, 40 g de tomates séchées. Alors, attention, ce sont pas des tomates à l'huile, ce sont juste des tomates séchées. Mais c'est bien, c'est pas du tout flou cette histoire. Voilà, à peu près une cuillère à café d'origan. Hop, un petit peu de poivre noir et une cuillère à café de sucre de fleur de coco encore. Là, on mixe bien. Oui, bon, en fait, je vais rajouter un petit peu d'ail quand même, parce que bon, voilà. Je suis une gousse d'ail géante. Allez, on mixe bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Eux, ils sont impeccables. Ici, je rajoute mes champignons de feignasse et un petit peu de poivre. Voilà, je laisse sauter 2 minutes de plus. Normalement, ça devrait être suffisant. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma courge. Je vais essayer de pas me cramer. Ah bon, on voit rien là. Voilà. Donc là, on la coupe en 2. C'est chaud. Donc attention à ces petits doigts parce que c'est bien chaud. Allez, on y est presque. Hop. Non. Ouais. Bon, je crois que je l'ai un petit peu trop cuite. Bon, là on enlève les pépins au milieu, ça on n'en veut pas. Bon, bah j'étais tellement à fond dans ma recette que je l'ai faite un peu trop cuite ma courge pendant ce temps-là. Bon, le vinyasa avant de faire une recette le soir, c'est pas la meilleure idée qui soit. Hein. Mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Bon, bah ici on est plutôt pas mal niveau cuisson. Donc je vais baisser le feu. Je vais rajouter 2 boîtes de lentilles égouttées. Alors j'ai pris évidemment des non cuisinées. Celles-ci sont bio. Et donc pour 2 portions, il faut compter 240 g de lentilles égouttées par portion. Donc là j'en ai 2. Et puis je vais rajouter ma sauce tomate de feignasse. Là. Alors là je vais laisser mijoter pendant 2-3 minutes. Bon alors je les ai fait beaucoup trop cuire, mais normalement quand on gratte la chair on se retrouve avec des espèces de filaments qui n'en sont pas là. Une espèce de purée horrible. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça fail total? C'est quoi cette courge spaghetti? Vous voyez, ça donne des espèces de spaghettis comme ça, mais elle est toute ratée là, la mienne. Faites pas comme moi, n'oubliez pas votre courge au micro-ondes. Ce serait un petit peu dommage. Mais on va réussir à en faire quelque chose, hein. Attendez, on va pas balancer ça. Ça sera peut-être moche, mais ce sera bon. Voilà. Bon, mea culpa, j'ai acheté cette courge au Monoprix, parce qu'ils en ont pas chez mon petit primeur côté de chez moi. Et Monoprix, à chaque fois, leurs fruits et légumes, c'est vraiment de la daube absolue. Voilà, de toute façon, la grande distribution, pour tout ce qui est fruits et légumes frais, hein, vaut mieux éviter. Ne faites pas comme moi, de toute façon, sinon vous serez punis. Vous aurez une courge toute pourrie. Bon, écoutez, c'est pas le plat le plus beau qui soit du tout, mais je pense que ça va être très très bon. Ici, j'ai ma deuxième part de lentilles à la sauce tomate. Ça, nickel pour le meal prep. Je vais rajouter du petit parmesan végétal que j'ai fait en mélangeant 60 g à peu près de noix de cajou avec 60 g de graines de chanvre. Donc celles-ci viennent de chez Coro. 3 cuillères à soupe de levure maltée. Hein, évidemment, la levure maltée, en plus, ça donne un petit goût un petit peu fromager. Et une cuillère à café d'ail semoule. Environ une demi-cuillère à café de sel. J'ai tout blendé. Et j'ai transvasé dans un de mes bocaux hermétiques. Ça se garde
super longtemps. Au sec, à l'abri de la lumière ou encore mieux au réfrigérateur. Donc là je vais saupoudrer ça sur mon plat. Oh, ça va pas spécialement le rendre plus joli mais bon, en tout cas il sera très bon. Voilà. Mais c'est de toute beauté, le repas le plus instagrammable de tous les temps et on s'en fout. Waouh. Bon voilà pour un des plats les plus moches de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Donc on va goûter ça. Je pense que ça va être bon faire. Ah oui par contre c'est super bon. Voilà, écoutez, mes spaghettis sont pas super réussis, hein. D'habitude ça fonctionne un petit peu mieux. Mais la courge spaghetti c'est vraiment super bon, c'est très doux niveau goût. Et avec une bolognaise végé comme ça, c'est vraiment nickel. Ouais c'est super bon. Bon bah voilà, écoutez, à tester, je vous mets les macronutriments par ici de ce plat. Je les ai pas encore calculés mais en gros ça c'est un plat vraiment macro-friendly. C'est à la fois réconfortant, pas trop riche mais ultra nourrissant. Donc c'est typiquement le genre de recette à faire quand on veut s'alléger un petit peu, comme moi en ce moment, mais se régaler quand même. Bon, avec la petite Dodi là, on va vous laisser. Avant ça, je vous fais un petit compte rendu de ma journée pour voir ce qu'elle m'a concrètement apporté en termes de macronutriments. Donc là, de toute façon, pour une journée comme celle-ci, vous pouvez être sûr que vos besoins nutritionnels en macro et en micronutriments sont comblés. Le but, hein, c'est vraiment d'utiliser des aliments bruts, les moins raffinés, les moins transformés possibles. Et d'ailleurs, pas que pour la santé, hein, aussi quand on souhaite réduire un petit peu son total calorique journalier, le fait de consommer des produits bruts va être beaucoup plus rassasiant, beaucoup plus satisfaisant que leur version un petit peu plus transformée. Je pense notamment à tout ce qui est pain, plutôt le remplacer par des céréales brutes, tous les steaks de soja, plutôt les faire soi-même, remplacer par du tofu, par des légumineuses, purée de fruits à coque, remplacer par des graines, tout ça, ça va donner de la texture, ça va donner du volume pour une moindre densité calorique, mais cependant certainement pas une moindre densité en termes de micronutriments, donc c'est vraiment tout bénef. Donc voilà, petite astuce à mettre en application. Donc pour le compte rendu de cette journée, on est à 1762 calories, dont 104 grammes de protéines. Donc je suis encore une fois très haute en protéines. J'aurais même pas besoin d'autant manger de protéines que ça. J'aurais pu me passer de mon scoop de protéines vegan ce matin par exemple. 42 grammes de lipides et 236 grammes de glucides. Donc voilà, léger déficit d'un peu plus de 200 calories. Sur le petit déj, on était donc à 552 calories, 40 grammes de protéines, 14 grammes de lipides, 58 grammes de glucides et un petit déj qui cale bien. Ensuite pour le déjeuner, 148 calories dont 31 grammes de protéines, 19 grammes de lipides et 76 grammes de glucides avec un bon burrito bowl. Franchement testez-le, c'est une tuerie. Et ce soir, dîner beaucoup plus léger, 483 calories, toutefois 32 grammes de protéines, merci les lentilles, 8 grammes de lipides et 89 grammes de glucides. Donc j'ai utilisé 2 portions de mon parmesan végétal. Alors j'ai eu un tout petit snack aujourd'hui, une petite pomme bio avant d'aller faire mon cours de yoga et toujours mon lait d'amande évidemment dans mon petit café. Et voilà pour le total. Bon, vous savez tout, encore une fois je le rappelle, les calories que je partage avec vous sont à titre indicatif, à titre informatif. Le but ça n'est absolument pas que vous mangiez comme moi, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas spécialement la même taille, le même âge ni le même sexe, on n'a pas la même activité physique, donc vous déterminez vos propres besoins et vous mangez en fonction de ceci. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les diètes préétablies que vous pouvez trouver notamment sur internet, franchement moi je suis pas pour. Il vaut mieux que vous passiez un petit peu de temps à déterminer vos propres besoins et que vous apportiez sur le long terme ce dont votre corps a besoin, tout simplement. C'est vraiment la clé de bons résultats à long terme, de meilleures connaissances nutritionnelles qui vous permettront de manger, de vous faire à manger des choses qui sont à la fois bonnes, qui sont à la fois gourmandes et qui comblent vos besoins. Voilà, bon je vais arrêter, j'en ai une qui est en train de péter les plombs total. Le quart d'heure de conneries de Dodi. Voilà,
On creuse des trous sur la péniche, on va couler. Voilà, c'est sur cette magnifique blague que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à tester les recettes, à me laisser un petit commentaire. La semaine prochaine, comme une semaine sur deux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo CrossFit Series. D'ailleurs là aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire les mouvements que vous voudriez voir, expliqués par un coach. Et voilà! Ah bah non, j'ai oublié quand même. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, je poste toutes les semaines. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification et je vous retrouve le week-end prochain. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien. À la prochaine.